ici Kautal Media, Bonzi Emmanuela à la présentation. Nous vous amenons découvrir Faso Recyclage. C'est un site de valorisation de déchets plastiques ici au Burkina, précisément à Koudouévé. Venez avec moi, nous allons le découvrir ensemble. De déchets plastiques que j'ai fabriqué moi-même depuis 2014 et j'ai mis ça en marche. En tant qu'ingénieur, je fabrique aussi, je mets sur le marché pour des clientèles privées et publiques. Des fois, j'ai des commandes du Sénégal, des commandes un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest. Donc ça donne de l'emploi. Ça peut employer plus de 80 personnes à seul broyeur. Donc c'est ça comme ça, un broyeur avec un moteur électrique. Voilà. Donc c'est ma spécialité, je fabrique aussi plus que ça. Mais ce broyeur là, il marche comment? Il marche avec de l'électricité. Voilà, donc il y a la fonctionnalité qui est là. Je peux le faire tourner pour le démarrer, c'est à partir de là. C'est M. Sembe Saïdou, PDG de Faso Recyclage. Faso Recyclage, c'est une entreprise à titre individuel que j'ai créée pour la collecte, le transport, le stockage, la valorisation et la vente des déchets plastiques de tout genre, y compris les déchets durs, sachets plastiques, tout genre de déchets qui encombrent la ville. C'est ici nous les envoyons pour traiter. Donc nous avons formé des femmes, des jeunes techniciens qui sont à la tâche chaque jour pour pouvoir mettre fin à la prolifération des déchets plastiques. Voilà, donc c'est la Faso Recyclage. C'est en quelle année exactement vous avez? C'est en 2014 que j'ai créé l'entreprise. En 2014, je suis revenu un peu de la diaspora. Je peux dire la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, j'ai été au Ghana. Après le Ghana, il y a eu le Niger, où j'ai appris beaucoup. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé que ça n'existait pas. La collecte, c'était uniquement le centre d'enfouissement technique qui existait à Ouagadougou. Donc je me suis mis à la tâche en tant qu'ingénieur pour mettre une entreprise. C'est là que j'ai fabriqué la toute première machine qui existe jusqu'à présent. Personnellement, pour pouvoir aller à l'encontre de ces déchets plastiques-là. Voilà. Donc de 2014 jusqu'à maintenant, nous travaillons. Ici, vous employez, je vois majoritairement des femmes. Elles sont à peu près combien comme ça? Ou bien vous, votre entreprise, vous avez décidé de mettre l'accent sur les femmes pour que les femmes vraiment soient un peu plus autonomes? Bon, parlant de la collecte, du traitement des déchets plastiques, c'est les femmes qui sont encore mieux placées pour les tris. Et il y a les jeunes aussi, il y a un peu d'hommes, mais eux ils ont la tâche d'aller collecter, charger, faire venir. Et il y a certains techniciens aussi qui sont là, qui ne sont pas des femmes. Mais la majorité, c'est des femmes. Oui, parce que les femmes font les tris et puis passent à la machine et broient. Mais à peu près, vous avez combien de personnes que vous avez? Aujourd'hui, nous avons près de 45 employés ici. Permanents? Permanents, qui sont là. Et un peu dans les villes de campagne aussi, nous avons des représentants qui collectent et qui nous envoient ça. Mais quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez, notamment dans la gestion? Dans la gestion des déchets plastiques, les difficultés sont énormes. On ne peut même pas en citer parce que c'est trop. Parce qu'il y a les risques de transport, il y a l'encadrement du personnel, la gestion même du cahier de charge est difficile parce que nous rencontrons tout type de déchets. Il y a des déchets dangereux qu'on
détecte rapidement et puis on met hors d'état de nuire pour que ça ne touche pas nos employés. Donc il y a tellement de difficultés qu'on ne peut même pas citer, c'est tel, il faut être vraiment sur le terrain pour comprendre certaines choses. Lors de la visite, nous avons remarqué que les femmes ne sont pas protégées, elles n'ont pas de gants, de casque. Et est-ce qu'il n'y a pas de danger pour ces femmes-là? Bon, les femmes, elles ont les gants, elles ont les casques. C'est plein, c'est là, si vous remarquez. Mais d'habitude, pour convaincre même ces femmes-là, c'est difficile. Nous faisons tout, nous mettons tous les moyens nécessaires pour qu'elles portent, mais vraiment d'autres disent même qu'il ne faut pas respirer. Sinon, dans nos magasins, il y en a beaucoup. Il y a les gants, il y a les chaussures. Et donc, mais je pense que ça s'améliorera avec les trucs en vigueur qu'on est en train de mettre en place. Mais comment est-ce que vous garantissez la qualité de vos produits quand vous avez fini de trier, de recycler, d'écraser? La qualité, parce que c'est à partir des tri qu'on arrive à détecter la qualité. En tant qu'ingénieur, moi-même, je suis toujours à pied d'heure et je surveille. Il y a le chef de service qui est là, le directeur commercial qui est chargé de convoyer vers les industries. Donc nous sommes tous à pied d'heure pour contrôler. Parce que la matière que nous recyclons ici, si elle n'est pas bien faite, les industries ne consomment pas. Parce que donc il faut que ce soit de la qualité, une matière première finie, un produit fini pour que ça puisse être consommable par les industries ou ça puisse être rejeté même par ces industries-là si ce n'est pas de la bonne qualité. Mais vu le professionnalisme que nous utilisons, à chaque fois nos clients même demandent. La demande est forte. Voilà. Mais en parlant d'industrie, quand eux ils prennent par exemple ce produit, qu'est-ce qu'ils font exactement? Bon, c'est différentes industries. Il y a ceux qui fabriquent les bouilloires, ceux qui fabriquent les sachets plastiques, il y a ceux aussi qui fabriquent les seaux plastiques, bon, des bassines. Il y a trop de trucs qu'ils fabriquent avec en plastique. Il y en a aussi les chaises. Actuellement, au Burkina Faso, il y a cette loi qui dit qu'il faut diminuer la consommation du plastique, du sachet plastique même en particulier. Est-ce qu'avec cette nouvelle loi, votre structure ne sera pas impactée? Bon, notre structure ne serait pas impactée parce que ce n'est pas seulement ceux qui fabriquent les sachets plastiques qui consomment nos matières. Voilà. Mais je pense que c'est toute une chaîne. L'État a choisi un certain nombre de sachets pour interdire les sachets à usage unique. Mais moi je trouve que nous travaillons tous sur la même ligne. Si aujourd'hui on autorise les sachets fabriqués par la matière première et on interdit les sachets à usage unique, il y a un problème qui est toujours là. Parce que le problème c'est quoi? Les mêmes sachets à usage unique, les mêmes sachets fabriqués par la matière première et les sachets d'eau, même si elles sont consommées et puis rejetées dans la nature encore, si nous ne les recyclons pas pour remettre à ceux qui en fabriquent encore, il y a un danger qui est là. Parce que là même ça devient encore plus grave. La pollution va s'intensifier. C'est à partir du moment que nous récupérons tous ces déchets fabriqués à base de matières premières, les sachets d'eau, les cocopas, que nous arrivons à recycler pour remettre à ces industries-là pour qu'ils fabriquent ces mêmes sachets noirs-là. Et si ça c'est stoppé, il faut savoir que tout ce qui vont être consommés comme sachets non interdits là, vont encore, ça va devenir plus pire parce qu'il n'y aura plus personne pour payer avec nous. Là, ce serait un danger pour la nature. Donc voilà pourquoi à un certain moment, je pense que je suis passé, j'ai interpellé pour qu'on trouve des solutions, pour ne pas freiner totalement, car il y a un danger. Soit on interdit toute la consommation des sachets plastiques, soit on trouve une solution pour que les industries continuent. Sinon la pollution serait encore plus grave. Et quelles sont les innovations technologiques pour l'amélioration du processus que vous, en tout cas, vous envisagez? L'envisagement ici, les innovations, il faut encore plus de machines. Il faut plus de machines, parce que moi, en tant qu'ingénieur, je ne peux pas fabriquer toutes les machines. Donc nous envisageons avoir beaucoup de machines plus performantes encore pour aller à l'encontre de ces déchets plastiques-là.
Donc nous sommes à pied de ça. Et je pense qu'avec le temps, avec les cris de cœur, beaucoup de gens nous écoutent, l'État nous écoute, les ONG nous écoutent. Et finalement, je pense qu'il y aurait une issue de sortie pour continuer de lutter contre cette prolifération. Donc vous avez créé l'entreprise ici depuis 2014. Il y a des gens qui ont eu à travailler avec vous. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui sont venus ici, qui ont travaillé avec vous, mais après, ils sont allés créer leur site à eux-mêmes pour travailler à leur portion? Bien sûr, plus d'une centaine de personnes sur toute l'étendue du territoire. J'ai formé plus d'une centaine de personnes parce que moi, quand je récupère une personne, je la forme totalement. Et après, je t'oriente pour que tu deviennes encore un entrepreneur comme moi pour lutter. Donc il y a plus d'une centaine de personnes qui ont bénéficié de la formation de Faso Recyclage et aujourd'hui ils se sont installés à leur propre compte et vraiment Dieu merci. D'accord. Donc un dernier mot pour ceux-là qui nous regardent, qui nous observent, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat comme un peu ce que vous faites mais qui hésitent toujours. Il ne faudrait pas qu'ils hésitent parce que c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire aussi, je pense que rien ne se jette, tout est récupérable. Donc tous ceux qui veulent se jeter, qu'ils se jettent, mais avec une formation. Parce que si tu te jettes sans formation, c'est comme si tu n'avais rien fait. Mais en nous approchant ou en approchant ceux que nous avons déjà formés, ils vont s'acquérir des réalités et puis se jeter parce que c'est de l'entrepreneuriat, ça emploie beaucoup. Donc moi je les encourage, voilà, qu'ils n'aient pas peur, ils n'ont qu'à se lancer pour le bien-être et l'intérêt supérieur de notre pays. Merci beaucoup M. Sembé Seydou de nous avoir accueillis sur votre site, de nous avoir permis également de visiter le site. Merci. Chers amis de Kautal Media, nous étions à Faso Recyclage. Nous vous disons à très bientôt sur un autre site avec un autre invité.